Un moment avec Jésus du jour. Je renouvelle ton intelligence. Lorsque tes pensées errent librement, elles ont tendance à s'orienter vers les sujets de préoccupation. Ton attention est alors attirée sur un problème précis et reste focalisée sur lui tandis que tu essayes de le résoudre. Ton énergie est tout entière absorbée par lui et tu perds le reste de vue. Le pire, c'est que tu me perds, moi, de vue. Une intelligence renouvelée est concentrée sur ma présence. Entraîne ton esprit à me chercher à chaque instant, dans chaque situation. Parfois, tu peux me retrouver dans ce qui t'entoure. Le chant mélodieux d'un oiseau, le sourire d'un bien-aimé, un rayon de lumière dorée et chaleureux. D'autres fois, tu devras creuser au plus profond de toi pour me trouver. Je suis toujours présent par mon esprit. Recherche constamment ma présence. Entretiens-toi avec moi et j'éclairerai ton esprit. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on peut lire Romains chapitre 12, verset 2 et Psaume chapitre 105, verset 4. Je répète. Romains chapitre 12, verset 2 et Psaume chapitre 105, verset 4. Et je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne journée dans la paix du Christ. Et cherchez Jésus, cherchons Jésus. Il est au plus profond de nous. Cherchons-le, comme il a dit, et il nous éclairera. Moi, c'est ça que j'essaye de faire. C'est pas facile, je vais pas mentir, c'est pas facile, mais je m'efforce en demandant au Saint-Esprit de m'aider. Donc, il y a des moments quand je veux regarder quelque chose de distraction là, tu vois, des fois, je peux rester 1 heure à regarder si je n'ai pas de rendez-vous, à regarder quelque chose sur YouTube et tout ça là qui n'a rien à voir avec Jésus. Et du coup, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais là, tu perds ton temps. Du coup, après, je commence à avoir des abnégations à ça. Et du coup, ben, maintenant, comme YouTube, il met toujours les notifications. Et à des moments, je dis non, ça c'est bon, je ne regarde plus. C'est pas que je dis que je ne vais plus jamais regarder, mais je focalise mon attention ailleurs. Et aussi, je demande au Saint-Esprit, à Jésus, de toujours m'aider pour que je sois toujours sur la bonne voie. Et du coup, d'un seul coup, il va m'arriver que je commence d'un seul coup parce que moi, je n'ai pas appris à prier en langue en demandant je veux prier en langue. Moi, c'est venu tout seul. Et j'étais toute seule. Moi, je sais pas quelqu'un qui m'a amené vers Jésus. C'est tout seul. Tout seul. Et bon, peut-être un jour je parlerai de ça, mais j'essaie juste de vous, je sais pas comment dire, donner des conseils en tant que frères et sœurs en Christ. Vous exhorter. Voilà. Chacun il le prend comme il le met. Je ne suis pas plus haut que vous ou plus bas que vous. Nous sommes tous des enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ. Et du coup, d'un seul coup, le Saint-Esprit va me mettre pour que je prie en langue. Et quand je commence à prier en langue, je sens que mon esprit, même si je fais autre chose, je suis toujours en train de prier. Et même quand je dors, des fois, je sens que mon esprit est en train de prier. C'est comme si c'est moi qui prie, mais ce n'est pas moi parce que je ne sais pas comment expliquer ça. Et aussi, ça m'arrive de plus en plus maintenant de chanter en langue et de glorifier Dieu en langue et tout. Mais ça, j'ai remarqué ça aussi quand je fais l'œuvre de Dieu et quand même si je lis juste un verset de la Bible
Bon, moi, j'aime lire. Quand je commence à lire, des fois, je peux lire un chapitre ou je peux lire un verset, deux versets, tout ça là. Bref. Et dès que je fais ça, c'est comme si il y a la lumière qui s'allume encore à moi. Et parce que la lumière en nous, elle ne s'éteindra jamais. Mais si on n'en prend pas soin, ben, elle peut baisser. Façon de parler, hein. Et moi, c'est ça que j'ai remarqué. En tout cas, moi, de mon côté. Nous avons par contre chacun, euh, nous sommes tous des frères et sœurs dans Christ. Je parle des vrais frères et sœurs en Christ, hein. Et, et nous avons chacun notre place auprès de Dieu. Maintenant, essayez aussi vous de votre côté, comment je peux dire ça là? Quelle est l'affinité que vous avez avec Jésus en fait? Moi, je parle beaucoup avec Jésus. Quand je suis contente, même quand je suis fâchée, parce que quand il y a des choses que je ne comprends pas ou qu'il m'arrive des trucs, moi, c'est vers lui que je viens, je parle, je dis, il faut que tu m'aides parce qu'il y a ci, il y a ça. Et quand je fais ça, sincèrement, j'ai toujours les réponses à mes questions. Mais il y a toujours aussi, je ne sais pas comment je peux dire ça, l'esprit de distraction là, qui essaye toujours de vouloir te tourner vers autre chose. Et là, ma résolution, c'est que maintenant, les distractions, c'est quand moi je fais d'abord tout ce que j'ai à faire d'abord. Parce que moi, j'ai monté deux entreprises en ligne. Une, une c'est en ligne dans les produits, des produits. C'est une boutique en ligne en fait. Et je me suis rendu compte que je l'avais même oublié. J'avais même oublié cette, euh, cette, cette activité en ligne. Pourtant, je suis tout le temps en ligne. Quand je suis chez moi, je suis souvent sur Internet et j'avais oublié cette activité. Vous voyez? C'est quand j'ai repris, commencé tout souvent de parler en langue, de chanter en langue. En fait, ça vient tout seul. Et quand tu fais ça, d'un seul coup, la lumière va s'allumer encore. En fait, Dieu, il m'envoie quelqu'un pour me dire, mais n'oublie pas que ta, ton activité en ligne, là, tu le fais plus ou... Et là, pourtant, je l'avais oublié. Pourtant, c'est devant moi, hein, sur mon bureau. Mais je peux cliquer sur tout sauf sur ça. Et maintenant, Dieu me ramène encore vers ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous aussi, hein, en tant que frères et sœurs en Christ, ayez vraiment une relation. Demandez à Jésus, au Saint-Esprit, si je ne suis pas sur la bonne voie, enlève-moi. Moi, j'avais dit ça à Dieu. Que tous mes connaissances, mes amis ici en France, là, si ce n'est pas des bonnes personnes pour moi, enlève tout. Mais comment je peux dire ça? En douceur, pour pas qu'on se fâche et tout ça là, mais tu enlèves. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée avec personne, toute seule. Et en étant toute seule, je ne suis pas seule parce qu'il y a le Saint-Esprit avec moi, mais je n'ai pas cette solitude. Je ne manque, en fait, je n'ai pas ce manque de que oui, je me sens seule. Non, 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 non. Donc, Dieu, il sait très bien ce qu'il fait, mais comme il a dit, si on le demande, si on le cherche, on va le trouver. Donc, cherchez-le et vous allez le trouver. Et chacun, on va à notre rythme. Chacun, parce que c'est un papa, hein, il nous connaît tous. Donc, il sait que là, on a des lacunes, là, on n'a pas. Donc, il essaye de nous aider comme il vient à notre rythme. C'est lui qui sait, hein. Nous, on fait juste, mais c'est lui qui sait, c'est lui qui guide nos pas. Je prie pour que Dieu aussi se révèle en vous et vous enlève tout ce qui vous bloque et vous met sur le bon chemin et, pour que vous puissiez croître pour sa gloire à lui. Parce que moi, chaque fois que dans comment on dit ça là, quand je suis éprouvée, je suis beaucoup dans les combats, beaucoup, beaucoup, beaucoup même. C'est beaucoup de combats, combats physiques et spirituels, mais plus spirituels.
Mais moi, je sais que Jésus est toujours avec moi, donc je ne crains rien et je n'ai peur de rien, je ne risque rien. Tant que Jésus est avec moi. De toute façon, celui qui veut me manger ou boire mon sang, il n'a qu'à boire d'abord le sang de Jésus et manger le corps de Jésus, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Donc quand je suis attaquée, c'est ça que je dis, parce que spirituellement, les gens qui t'attaquent, ils savent qu'ils t'attaquent. Donc moi, je réponds comme ça. Et même, euh, donc, en tout cas, pour le moment, je m'arrête là parce que ça va faire long et je ne veux pas faire des vidéos longues, des longues vidéos. Et s'il vous plaît, lisez la Bible. Lisez la Bible pour comprendre. Quand vous commencez à lire la Bible, quand vous allez dans un culte, que ce soit à distance ou même sur place, quand le pasteur là ou l'homme de Dieu va parler, vous comprenez qu'est-ce qu'il dit. Mais si vous ne lisez rien, comment vous pouvez comprendre ce qu'on vous dit? Donc lisez la Bible, et ceux qui ne savent pas lire, moi j'ai eu mes deux parents, ils n'ont jamais été à l'école, donc ils ne savaient pas lire. Paix à leur âme, ils sont partis maintenant. Mais que Dieu leur pardonne leurs péchés, à toutes les âmes qui sont parties déjà. Et bref, et donc moi, je demande au Saint-Esprit, parce que moi j'ai déjà sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait ça. J'ai lu la Bible du Premier Testament, chaque jour un chapitre, et j'avais tout mis sur ma chaîne YouTube. Parce que ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent aussi écouter la parole de Dieu. Dieu sait que vous ne savez pas lire, mais écoutez au moins sa parole. Maintenant, si ça vous dit, c'est le je crois que c'est le même nom avec ma chaîne. Vous pouvez aller là-bas, écouter la parole de Dieu. Moi, c'est juste la Bible que je lisais parce que j'ai vu que mes parents, eux, s'y connaissaient beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais fait l'école. Donc, il y a plein de trucs, malheureusement, bon, que je dis pas malheureusement parce que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, j'ai pensé un jour, mais ça date, hein. J'avais dit à Dieu, je voudrais faire ça pour ceux qui ne savent pas lire, au moins qu'ils écoutent. Donc, moi, j'avais fait ça. Bon, il y a des vidéos où c'est toujours avec mon même micro que j'ai là. Il y a des grésillements et je suis désolée. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais peut-être qu'un jour, ben, ou si vous écoutez cette vidéo et que vous connaissez des bons micros, vous pouvez aussi me laisser un message pour que je puisse vous... Mais pas cher, hein, parce que moi, je cherche pas les trucs sophistiqués. Voilà. Et je profite aussi... Oh là là, ça va être long. Je profite aussi pour demander, parce que j'aimerais bien... euh, ça, c'est quelque chose que j'ai promis au Seigneur Jésus, que je vais chanter pour lui. Et je voudrais... est-ce que vous connaissez des logiciels où je peux mettre ma voix dessus et après je pourrais partager avec le peuple de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais c'est juste pour ne pas que ça fasse plus long. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine dans la paix et la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et de toutes les bénédictions et que Dieu vous mette tous sur la bonne voie et que Dieu étende sa main sur vous et que Dieu vous guide. Ceux qui sont dans des difficultés, que Dieu leur vienne en aide. Ceux qui sont oppressés, opprimés, que Dieu étende sa main et les délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui sont dans le besoin financier et tout le reste, Dieu a dit que lui, il va pourvoir à nos besoins. Donc faisons-lui confiance, il pourvoira à nos besoins. Amen. Et n'oubliez pas, il faut travailler. C'est important. Parce que tu ne peux pas rester là comme ça et tu dis Dieu pourvoit à mes besoins. Il va passer où pour pouvoir à tes besoins? Bon, je reviendrai peut-être un jour parler de ça, mais bon, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.